Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des équations, et notamment de leur utilisation lors de la résolution de problèmes. On va le voir sur un exemple. Donc, il s'agit d'un exercice. Alors, un groupe d'amis souhaite louer un gîte pour un week-end. Chacun doit donner 70 euros. Au dernier moment, deux amis se désistent. Chacun devra alors donner 90 euros. Déterminer en résolvant une équation le nombre de personnes qui sont finalement parties en week-end. Alors là, lorsque vous êtes face à ce genre d'exercice, les étapes à respecter restent toujours les mêmes. En fait, on est dans une stratégie totalement identique à chaque fois. Première étape, on va d'abord choisir quel est l'inconnu que nous allons utiliser. Je vais vous le montrer sur la page suivante. Donc, première étape, le choix de l'inconnu. Seconde étape, mise en équation proprement dite. C'est-à-dire qu'on traduit sous forme mathématique ce qui est dit sous forme de phrase dans cet énoncé. Ensuite, on va résoudre l'équation ou les équations que nous aurons trouvées. Et ensuite, on conclut. Alors ici, le choix de l'inconnu. En fait, on relit l'énoncé et on regarde notamment la question, puisqu'en fait, c'est souvent de ça dont on parle. Et ici, on vous demande de déterminer, en résolvant une équation, le nombre de personnes qui sont finalement parties en week-end. Et bien en fait, ça désigne un nombre. Ça tombe bien, un nombre inconnu, donc c'est exactement ce dont nous avons besoin. Donc du coup, notre inconnu, elle est là. Il s'agit du nombre de personnes finalement parties en week-end, et on va lui donner une lettre, donc ici, et comme souvent, on la note petit x. Ensuite, la mise en équation proprement dite. Ben là, en fait, c'est vraiment une traduction de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a dans cet énoncé qu'on peut utiliser et qu'on peut obtenir sous forme d'une égalité? Alors, on regarde les données. Là, première donnée, chacun doit donner 70 euros. Donc ça veut dire que s'il y a deux amis qui partent, en tout, il y aura 2 fois 70 euros, donc 140 euros pour louer le gîte. Mais s'il n'était pas deux, mais trois amis, on va payer 3 fois 70 euros, donc 210 euros pour louer ce gîte. S'ils sont 10, on va payer 10 fois 70 euros, donc 700 euros. Donc ça, c'est ce qu'on cherche finalement. Combien sont-ils? Ensuite, au dernier moment, deux amis se désistent. Chacun devra leur donner 90 euros. Donc du coup, ça veut dire que les 90 euros sont donnés par le nombre total d'amis moins les deux qui se sont désistés. Donc on va faire 90 euros moins. Alors si initialement il y avait 5 amis, puisqu'il y en a deux qui se désistent, ils sont maintenant plus que 3. Donc on va payer 3 fois 90 euros. Donc du coup, ces données-là sont très importantes. Alors, là, qu'est-ce qu'on va chercher pour avoir une équation? On va chercher une égalité. Qu'est-ce qui reste constant entre le début et la fin, avant le désistement et après le désistement? En fait, c'est ce qu'on va payer, c'est-à-dire le montant total de la location du gîte. Donc on cherche quelles quantités sont égales dans ce problème. Là, il n'y a qu'une seule chose qui reste équivalente, c'est le montant total payé. Et donc du coup, il va falloir l'écrire de deux manières différentes. Donc là, j'ai déjà un petit peu débroussaillé. Les deux manières d'écrire, c'est en utilisant les 70 euros et en utilisant les 90 euros. On le voit sur la page suivante. Donc il va falloir écrire le prix total payé pour la location du gîte avant le désistement et après le désistement. Donc avant le désistement, donc on paye 70 euros multiplié par le nombre de personnes. S'il y a 10 personnes, 70 fois 10 personnes. S'il y a 9 personnes, 70 fois 9 personnes. Donc ici, le nombre de personnes, on va être obligé de l'écrire en fonction du nombre de personnes finalement parties en week-end. Alors comme il y en a deux qui se désistent, au départ il y avait 2 personnes de plus. Donc du coup, ça on peut l'écrire sous la forme x plus 2. Donc avant le désistement, il y avait x plus 2 amis. Et donc le prix total payé, ce sont les 70 euros fois les x plus 2 amis. Alors pour que ce soit correct mathématiquement, là il est absolument nécessaire de mettre des parenthèses autour de x plus 2. Et donc on l'a ici. Donc là, les parenthèses, j'insiste, elles sont extrêmement importantes. Sinon, si on ne met pas de parenthèses, on va faire 70 fois x, donc 70 fois les x personnes finalement parties, plus 2 euros.
ce qui n'aura pas beaucoup de sens. Parce que s'il y a 10 amis qui sont partis, on paye 70 fois 10, donc 700 euros, plus 2 euros. Ça n'a absolument aucun sens. Donc là, c'est bien avec des parenthèses qu'il faut l'écrire. Ensuite, combien paye-t-on après le désistement des deux personnes? Donc il y a X personnes, et chacune d'entre elles paye 90 euros. Donc du coup, le prix après désistement, c'est 90 fois X. Voici. Et donc l'équation, ben en fait, le montant total payé, que ce soit avant le désistement ou après le désistement, est identique. Donc on a une égalité entre ces deux expressions littérales. Donc l'équation que l'on doit résoudre, ce sera celle-ci. Donc on va le faire sur la page suivante. Alors, on est face à une équation. Donc maintenant, on a en tête toutes les étapes de résolution d'une équation. La première étape, il y a des parenthèses, on doit développer toutes les parenthèses. Donc développer ici, il s'agit d'écrire la simple distributivité, pardon. À vous rappeler, il s'agit de faire 70 fois x plus, donc le plus qui est là, 70 fois 2. Donc la distributivité va se présenter de cette manière-là. Alors, voici, donc je vais effacer ce que j'ai écrit là, pour que vous le voyez mieux, hop, et hop. Voici. Donc du coup, là, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir résoudre notre équation. Donc là, ensuite, on simplifie. Donc 70x plus, on fait le même calcul qui est là, donc 70 fois 2, ça fait 140. Donc on simplifie. Et voici. Ensuite, étape suivante, étape 2, on regroupe toutes les inconnues à gauche du signe égal. Donc le 90x étant mal placé, c'est lui que nous allons devoir déplacer. Donc en fait, on va enlever 90x du membre de droite. Donc on va noter moins 90x de chaque côté. Puisqu'en fait, toute opération faite à droite doit aussi être faite à gauche pour ne pas changer les solutions de l'équation. Donc finalement, à droite, il va rester rien du tout, donc 0. Et à gauche, 70x moins 90x, il restera moins 20x plus 140 égale à 0. Voici. On passe à l'étape numéro 3. Donc l'étape numéro 3, il s'agit de déplacer cet élément-là. On regroupe les nombres à droite du signe égal. Donc du coup, pour éliminer le plus 140 de la gauche, du membre de gauche, on va enlever 140 à gauche et donc à droite pour ne pas changer les solutions. Voici donc le moins 140 et le moins 140 de chaque côté. On simplifie. Donc il reste moins 20x à gauche, il reste moins 140 à droite. Et ensuite, on divise par le nombre qui se trouve devant l'inconnu. Donc ici, le nombre qui se trouve devant l'inconnu, c'est le 20 avec son signe. Donc moins 20. Donc on va diviser par moins 20 des deux côtés de l'égalité. Donc on va se retrouver avec moins 20x divisé par moins 20 à gauche, et à droite, moins 140 divisé par moins 20. Voici. Alors là, il manque des parenthèses pour que ce soit correct. Voici. Et donc du coup, moins 20x divisé par moins 20, il reste uniquement x, ou 1x. Et puis ensuite, on fait le calcul qui est là. Donc là, un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Et ensuite, 140 divisé par 20, c'est la même chose que 14 divisé par 2, ça donne 7. Donc la solution de cette équation, c'est x égale à 7. Ce que vous pouvez noter de cette manière. L'ensemble, grand S, c'est l'ensemble des solutions, est égal entre accolade 7. Et maintenant, donc on revient à notre méthode générale de problème. Donc le choix de l'inconnu, on l'avait noté x, le nombre de personnes finalement parties en week-end. Mise en équation proprement dite, donc l'équation c'était 70 facteur de x plus 2 égale à 90x. On a résolu l'équation, on a obtenu l'ensemble des solutions, c'est donc 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ce x-là vaut 7, c'est-à-dire que le nombre de personnes finalement parties en week-end, c'est 7. Donc vous écrivez votre phrase de réponse, 7 personnes sont finalement parties en week-end. Et nous avons résolu notre problème.
J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à cliquer sur d'autres vidéos de mise en équation ou sur d'autres thèmes vus sur les vidéos que je vous propose.